ta vie puisse accomplir sa volonté dans ce travail. Donc c'est ça on y a qui on que ils sont yoyin guanu. Et tant qu'un homme s'est pas encore laissé à se laisser conduire ainsi, Que aninya mi ambe kwa dimanu ase. tu ne peux pas faire alliance avec le Donc Éternel. pour kengla mundanga nyami wa kan anwule na akura achi auna. Ongwan ya sanga tienya mi ko ke atran kanga nu ye inu emi sesu do ma inu. Ce matin, ta vie est laissée et la parole de Dieu que Dieu veut te dire pour que ta vie soit accomplie, soit réelle au nom de Jésus. C'est comme la guérison de Naaman, c'est simple. De la manière qui était prévue pour sa guérison, s'il n'avait pas accompli ça, il n'allait pas être guéri. Et la manière de faire n'était pas mélangée, désordonnée, ou bien c'était pas une souffrance. Mais Naaman avait un cœur irrité de ne pas faire. Alors que c'est sur ça Dieu voulait se baser pour le guérir. Et ce matin, que tu sois à la place où Dieu te veut. La manière de faire c'est très simple. C'est très simple. Mais quand on dit ça, quand on dit cela, et ton cœur et ce matin, laisse-toi conduire pour que la destinée de l'Éternel soit accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et je crois que nous allons accomplir. Acclame l'Éternel à toi. Amen. Amen. C'est nous-mêmes on se donne des souffrances. De la manière Dieu a dit, leur cœur et ces personnes qui ont, à cause de l'esprit mauvais, sont devenues qui ont un cœur irrité. C'est un comportement qui est dans eux. Tu sais très bien que s'il reste dans ça, il ne va pas réussir. Mais quand ce cœur-là prend place, lorsque tu es en train de lui parler, même de bien, il s'énerve. Alors que si tu ne quittes pas là-dedans, tu ne pourras pas réussir. Il y a d'autres aussi, c'est le mensonge. C'est devenu comme nourriture. Il mange tous les jours. Tant qu'il n'a pas encore mangé un jour, c'est comme s'il s'est affamé. On dit, il y a d'autres qui ont menti comme ça, ils sont morts. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, c'est petit comportement qui est dans nous là. C'est ce qui nous détruit. Satan utilise ça pour te détruire. Tant que tu n'as pas encore quitté ce comportement. Et aussi ta grâce ne peut pas être palpable. Oh, toi aussi tu ne sais pas que c'est à cause de ce comportement qui produit un mauvais odeur qui fait que les gens ne peuvent pas t'aider. Et Dieu veut qu'on te montre ce comportement pour que toi tu puisses quitter ça, pour que tu puisses réussir. On parle de ça aussi, c'est comme s'ils ont mis bois dans ta plaie. Amen. Et aujourd'hui, je crois que tu vas accepter et on va ôter ce mauvais comportement. Amen. Nous allons méditer à quoi ce matin. Et dans cet temps, si nous parlons de notre famille, dans laquelle nous sommes, et la mauvaise famille à laquelle personne ne doit appartenir, la mauvaise famille qui ne doit pas accueillir quelqu'un, c'est la famille de Satan. Ce genre de famille, il n'y a pas bon comportement là-bas. C'est une famille de méchanceté, une famille de misère.
Donc c'est une famille. Lorsque quelqu'un s'y trouve, il ne pourra jamais être épanoui. Il ne pourra jamais avoir la joie. Amen. D'accord. C'est une famille de méchanceté. Donc Dieu nous a tirés de cette mauvaise famille. Et nous a ramenés à une famille qui est pleine d'épanouissement. Une famille de joie. Une famille de connaissance ou bien de domination. C'est une famille à laquelle si tu appartiens, il y a toutes sortes de bénédictions. Donc quand quelqu'un emprunte ce chemin, Dieu veut que tu comprennes la vérité qui est, afin de ne pas rater le bon chemin et aller aussi encore dans le mauvais chemin. Et beaucoup de personnes ont emprunté ce chemin. Mais par manque de connaissances, la convoitise qui est dans eux, et ils ont quitté ce chemin de paix et se sont retournés au chemin de malheur. Quand on prend le livre de l'Ancien Testament, lorsque les Israélites étaient en Égypte, et à cause de la souffrance qu'ils enduraient, leurs pleurs ont trouvé Dieu. C'est pourquoi Dieu est descendu pour les délivrer. Mais quand Moïse les a fait sortir d'Égypte en partant à Canaan, dans le désert, leur envie ou bien leur convoitise qui est tombée sur eux, fait qu'ils disaient que bon, en Égypte, c'est vrai, on souffrait, mais là-bas, là, on mangeait nos oignons frais. Mais depuis on a quitté l'Égypte, on est dans le désert, c'est man on mange, c'est man on mange. Matin on mange. C'est comme pour toi et puis pour moi là, matin au placali, midi ou le soir au placali. Amen. Quand on voit la marmite, on dit, oh, c'est arrivé encore. Donc, à cause de la manne, ils vont se retourner en Égypte encore. Là-bas, même s'ils souffraient, mais là-bas, il n'y a pas de manne. Eux, ils ne mangent pas de manne là-bas. À cause de ça, beaucoup de personnes sont restées dans le désert. De ceux qui n'ont pas la connaissance, ils sont quittés sur le chemin de paix pour se retourner au chemin de malheur. Donc de là jusqu'à maintenant, ce mauvais comportement est dans les hommes encore. C'est ce qui fait que les hommes quittent l'église. Les gens sont dans le monde, ils souffraient amèrement. Et il est venu à l'église, on a prié pour lui, sa maladie est finie. Et ces bêtises il faisait là-bas qu'on appelait faire le mot. Et à cause de ce qu'il avait cette envie en lui, et il veut retourner encore. Amen. Amen. Lorsque je parle, je suis en train d'analyser pour toi. C'est pourquoi deux fois tu deviens comme un serpent enragé. Parce qu'on t'a dit, il ne faut plus te retourner, tu vas aller manger ton oignon frais.
D'accord, on te donne la possibilité. Si tu as besoin d'aller manger oignon frais, il ne faut pas t'y manger. Et la Bible dit que aussi à chaque chose sa récompense. Oui, tu peux manger. Mais la récompense aussi, tu ne vas pas la rater. Amen. Amen. Donc ce matin, sur à quoi nous allons nous baser? Qu'on ne puisse pas imiter ces personnes. Ceux qui abandonnent leur assemblée. Qu'on ne puisse pas faire comme eux. Dieu dit de ne pas abandonner notre assemblée. De ne pas quitter notre famille dans laquelle nous allons réussir. Mais on voit que jour et nuit, il y a des personnes qui font ça. Jour et nuit, des personnes quittent. Et Dieu nous révèle que toi et moi, il ne faut pas qu'on va imiter ces personnes. Il ne faudrait pas imiter ces personnes-là. Pourquoi il dit de ne pas les ressembler? Il dit ceux qui ont fait ça. Beaucoup, ou bien eux tous, ce ne sont pas des hommes. Amen. Amen. Ceux qui ne quittent pas leur mauvais comportement. Et toutes ces personnes, eux tous en vérité ne sont pas des hommes. Donc c'est ce qui blague beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Dieu nous dit de ne pas commettre l'impudicité. Mais il y a des gens, ils sont logés même dans l'impudicité. Et puis ils sont aussi dans l'église. Et tu te demandes, mais Dieu dit de ne pas faire, mais pourquoi ceux-là font? Et ils font, mais on ne voit pas de malheur dans leur vie. Ah, moi je vais attendre 2 jours. Si je vois qu'il n'y a pas d'immo, je vais aller faire aussi. Si Dieu n'a pas accompli ça, mon dessein, ça là pour moi, en tout cas, nous tous on va mélanger le coin. Est-ce que c'est pas ce qui est dans ton cœur? Jusqu'à janvier, s'il n'est pas vu un signe, je vais tout mélanger. Tu dois comprendre que il y a des personnes qui sont au milieu de nous. Ce ne sont pas des êtres humains. Depuis le livre de la Genèse, et il est écrit que Dieu a envoyé certains anges. Et quand ces anges sont venus et ils ont vu les jeunes filles qui étaient sur la terre, et le message que Dieu leur a donné, ils ont livré et ils ne se sont plus retournés. Mais ils se sont attardés à coucher avec ces jeunes filles. Donc ce genre de à cause de ce qu'ils ont commis le mauvais, donc ils ne se sont plus retournés chez Dieu. Alors que les anges sont esprits. Alors que les esprits aussi ne meurent pas. Donc ces catégories d'anges, ils sont restés dans le péché. Donc ils sont dans les églises. Parce que ce sont les agents de Satan. Comment ils vont faire pour que ce que Dieu défend de faire, eux ils vont prendre ça en bon et puis ils vont faire. C'est pourquoi quand ils sont dans l'église, ce que la parole de Dieu défend de ne pas faire, c'est ce que eux font. Comme eux sont déjà sous la malédiction, donc quand Dieu dit de ne pas faire, eux, pour eux, est déjà gâté. Donc ils amènent les gens à pouvoir commettre ça. Là, comme ça, eux aussi, ils vont rester sous la malédiction. Est-ce que tu comprends? Donc ces personnes sont aussi sur la terre. Si tu vois certaines personnes agir, qu'on ne puisse pas les imiter. Parce qu'ils ne font pas partie de notre famille. Comprends un Jean.
Mablin gulansere que sans somme que bon bâtiment ye fuen sakpan isontiye be aki olinion c'est beti ye fuen be kali ye unwa sange be akili be sange be yili be sona sanbe si weinke benuma enu vie ti Amen. 1 Jean 2, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. 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 Il dit ce pourquoi on ne doit pas les ressembler. Oui, ils sont au milieu de nous. Ils sont dans l'église, certes. Mais ils ne sont pas de l'église. Donc il y a des personnes, on est ensemble à l'église. Tu les vois comme étant des chrétiens. Alors que leur cœur n'est pas pour Dieu. Amen. Amen. Quand on prend dans le livre de Matthieu, il dit ces personnes se font comme des chrétiens alors que ce sont des loups. Mais voilà, ils ont des vêtements d'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Mais eux, ils sont venus pour faire perdre les enfants de Dieu. Ils sont venus pour mépriser les enfants de Dieu. Quand on dit de ne pas faire ça, mais eux, ils sont dedans, ils font. Donc toi, tu vas vouloir les ressembler. Donc ces personnes, aujourd'hui, beaucoup de personnes copient ces gens de personnes. Quand on dit Dieu dit, Dieu dit de ne pas faire ceci, mais là la personne est en train de faire. Ils n'ont pas dit Dieu dit faut pas, ils vont faire ça. Mais pourquoi la personne est en train de faire? Moi demain je vais aller faire pour moi aussi. Est-ce que la personne qui est en train de faire, vous ne le voyez pas? Amen. Amen. Mais ça quoi fait mais le bon qu'on fait dans tu ne vois pas quelqu'un en train de dire ah le bon qu'ils sont en train de faire là, c'est que moi aussi je vais faire le bon aussi. Non. Mais quand il s'agit du mal, leur doigt est levé. Telle personne a fait le mal aujourd'hui, demain je vais faire pour moi. C'est ça qu'on italien en mavier, c'est un quand on est ici, il y a des personnes, eux, ils achètent à Tekeno, tous on mange tous les jours. Mais là, tu ne dis pas que d'accord, maintenant, il va acheter à Tekeno, tous on va manger tous les jours maintenant. Mais quand la personne a acheté à Tekeno qui t'a pas donné aussi, tu dis, oh, demain, il va acheter pour moi. Il ne donne rien à personne aussi. Et c'est pas comme ça, ton cœur monté. Amen. Le mauvais, on copie ça rapidement. Comme c'est notre attitude, donc quand on fait ça, on ne veut pas même qu'on soit en marge. On veut faire ça. Les bons témoignages que les gens ont rendus sur toi, là tu ne gardes pas. Mais quand un jour quelqu'un s'est trompé puis il a dit mal de toi, oh, c'est moi, la personne a dit ça de moi, prochainement on va se croiser. Il ne me connaît pas à cause de ça. Donc, notre idée est sur le mauvais que le bon. Et il y a des gens qui font des cadeaux, on les voit. Mais pour qu'on puisse copier et puis faire cela, on ne voit pas ça. Mais si le mauvais arrive, même si la personne s'est cachée même pour faire le mal, mais qu'on va entendre, oh,
Donc il dit, il ne faut pas parce que Dieu n'a pas prévu que tu copies ça. Mais Dieu veut qu'on puisse copier le bon. Ceux qui font ça, c'est parce qu'ils n'appartiennent pas à notre famille. Il faudrait savoir que ce n'est pas le comportement de notre famille. Amen. Amen. Le péché n'est pas le comportement de la famille de Christ. La méchanceté, le vol, l'impudicité, ce n'est pas le comportement de notre famille. Donc quand tu vois que quelqu'un est en train de faire ça, tu dois comprendre que cette personne n'est pas avec nous. Il ne fait pas partie de notre famille. Mais mais il se fait comme il est avec nous. Mais comme toi tu sais que tu es dans la famille de Christ, il faudrait comprendre que nous dans notre famille là, le comportement c'est de faire le bien. Amen. Amen. C'est de faire le bien. Satan, puisque tu sais que c'est le bien qu'on doit faire dans notre famille, pourquoi tu veux aller faire pour Satan? Psaume 101, le verset 3 à 5. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Le verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Amen. Amen. Sangoni yole fatama nsu osukpema nkruke nyo benga be kachi besi won nkpo be nanti len nsu yoma be ailien viemlomlo sate yole anwen nkroma ke nya vie yeni sate ye afien tinu Sran nga viengu suye oton I bleble sim nunu yi sran ngo bume viengu sran boyo dandan yeni I sofwem ye soma. Amen. Amen. Donc afanga mo nyamie ikuluke yeni wo yewu yulenye. Voici comment Dieu veut qu'on comprenne. Ewe sran nga bo sate oti bejuma medi. Il dit, il n'aime pas la conduite des pécheurs. Amen. Amen. Moi sanga sa ngoni yole fatama nsu pema nkruke nyobe benga be kaki besi won nkpo be nantilem nsu yoma be ailien viemlomlo. Amen. Amen. Ce qui n'est pas faisable. Il dit, lui, il déteste ça. Pour que quand quelqu'un parle ici, ça veut dire qu'il fait partie de la famille de Dieu. La Bible nous dit quand quelqu'un devient enfant de Dieu, quel que soit ce que tu es, tu vas détester le péché. En vérité, quand tu deviens enfant de Dieu vraiment, tu vas haïr le péché. Mais si tu vois qu'un homme désire tant le péché, c'est qu'il n'est pas encore devenu enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais où je suis avec vous, il faudrait savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Tu vas te voir que toi tu es enfant de Dieu. Puisque tu es devenu enfant de Dieu, pourquoi tu désires faire le péché encore?
Est-ce que ta pensée me suit? Donc c'est wakati nyamie wakreke wakati Christ Donc si tu es devenu enfant de Dieu, ça veut dire que tu fais partie de la famille de Christ. C'est pourquoi on puisse reconnaître que tu fais partie de cette famille. C'est que toi tu vas haïr le péché. Parce que le péché ou bien ton corps de péché est mort. C'est ça, on dit, on a enterré nos mauvais comportements. Notre ancien habitude. Ils ont levé pour déposer. Donc actuellement, on ne doit plus s'amuser avec ces genres de choses. Cette parole parle de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Et ceux qui n'ont pas une bonne conduite, lui il dit, il les déteste, il les aime pas. Il dit tous ceux qui ne commettent pas le bien. Il ne peut pas cohabiter avec Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le péché. C'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est lui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je veux qu'on puisse avoir cette mentalité. C'est lui qui veut faire la débauche ici. On ne doit pas être content de cette personne. Tu ne dois pas agréer le comportement de telle personne. Mais nous, comme on est déjà habitué à ça, donc on entend que telle personne a fait ça, nous on est content en même temps. Oh, il a ouvert les portes, on peut faire maintenant. Comme telle personne a fait, donc nous tous on peut gâter le coin, hein? C'est ouvert maintenant. Mais c'est à cadeau, mais si tu as entendu que la personne a fait cadeau, mais là tu ne vas pas dire que bon, comme la personne est partie faire cadeau, c'est que nous tous on va faire cadeau maintenant. Ça là tu n'as pas faim de ça, mais quand il fait le petit mauvais, tu dis oh nous tous on va faire ça. Donc pour que quelqu'un puisse agir, c'est ce qui n'est pas de notre famille. Ces gens de personnes n'aiment plus le péché lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu. Donc, vérité, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il doit détester le péché. Donc, si toi tu désires toujours le péché, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Romains 8:14 nous dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, sont fils de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous fait pas esclaves, mais il nous fait devenir enfants de Dieu. C'est qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu qu'il devient. Ce n'est pas dans le mauvais qu'il devient. Mais quand il est en train d'être conduit par l'Esprit de Dieu, lorsque tu es en train de marcher selon la parole de Dieu, c'est là que tu deviens enfant de Dieu. Donc quand on t'appelle enfant de Dieu, c'est que tu ne désires plus le péché. Amen. Amen. C'est que tu ne désires plus le péché.
Et le feu qui nous brûle souvent. Ou bien quand notre pied heurte un caillou. Personne ne souhaite que, bon, un jour je vais marcher sur braise et puis ça va me brûler. Ou bien aujourd'hui, je prends mon auteur là pour heurter caillou. Là, mon ongle de mon auteur là, ça va quitter. Est-ce que quelqu'un a ce genre de résolution? Non. On n'a pas ce genre de résolution. Mais deux fois, tu es en train de marcher, tu réfléchis et tu ne regardes pas au moins le toit. Et tu vois ton pied heurte caillou. Bon, comme ce n'était pas de ta faute. Tu vas pas dire, oh, comme mon pied a été caillou aujourd'hui, donc demain encore, je prends même pied là pour être caillou encore. Tu vas pas cacher et dire, hey, aujourd'hui là mon pied a été caillou, tu vois, non? Vous voyez, c'est enflé même. Parce que ce n'est pas de ta volonté. Donc tu veux que tout le monde sache que c'est parce que ton pied a été caillou que ton pied est enflé. Donc si quelqu'un n'a pas ce genre de pensée et qu'il est en train d'aller commettre le péché, ça ne peut pas rester dans lui. Parce que ce n'était pas de sa propre volonté. C'est ce qui fait qu'il annonce ce que le péché n'est pas leur comportement. Quand il fait en même temps, il se confesse. Parce qu'il ne sait pas comment cela est arrivé. Mais c'est lui qui a son comportement. Quand il fait même, il est réjoui de ça. C'est pourquoi quand on dit confession, lui il vient, il place de la manière qu'on doit entendre et puis savoir que c'est qu'il a raison, c'est qu'il a fait. C'est si c'est une publicité, il est parti faire. Donc il va venir classer ses mots en disant que vous-même vous connaissez l'homme. Un homme là, est-ce que si une femme se déshabille devant un homme, est-ce qu'il pourra se retenir? Il va répondre non. Ok, c'est faux. Il va dire, pas que cela est dans moi, mais comme je ne m'attendais pas à ça, je vois un coup, elle s'est déshabillée. Comme je ne me suis pas attendu à ça, moi aussi, je suis partie. Mais alors que c'est faux. C'est toi-même qui l'as guetté, tu l'as suivi même de partout, tout ça. Mais vous êtes dans le noir là-bas, quand le serpent maintenant enlève sa tête, là tu dis pas, oh, c'est parce que là tu cours, tu sors. Là tu sors, tu quand c'est serpent là, tu cours pour sortir. Oh, mais gars, il y a serpent qui venait tuer. Mais si c'était avec femme, tu étais là, tu serais concentré comme ça, jusqu'à même ton épaule là sera comme ça, comme si. Amen. Amen. Tu es en train de voir comment pour toi est. Donc, voilà que on doit connaître ces vérités. Un enfant de Dieu ne désire jamais le péché. Quand tu n'as pas ces gens dans lui, c'est que ce n'est pas ton comportement. Ce qui n'est pas ton comportement. Ça ne peut jamais te produire. Nous, on est peureux, on ne veut pas qu'on nous bastonne un jour. Là. Quand on parle même de faire par là, bon, nous, ça ne nous dit rien. Moi, deux fois, je m'assois et puis j'analyse les boxeurs. Il dit tout ça, là, fait partie de chercher l'argent. C'est que nous autres, là, on ne va pas avoir l'argent aussi.
Mongo sikati ya ni strani amba nyande gbankan wa sisi azakan. À cause de l'argent, tu n'as même pas eu problème avec la personne, mais à cause de l'argent, tu vas te laisser, il va bien te bastonner, te donner des coups. La Côte d'Ivoire bakon et tout boss karaté. Lui il fait boxe, karaté, il faisait les deux. On est venu, à soit terre vieux bé aïe à nous a le fouzlé à soit moi il va kuni. Ah oui, c'est cadeau manou. Il a rencontré un mauvais type. Ils ont fait juste quand le monsieur l'a tué. À cause de quoi? L'argent. Et ça, c'est quelqu'un qui a même si ce sont tes parents qui vont profiter, mais c'est quel profit toi-même tu vas avoir sur l'argent? Ce genre d'avoir l'argent. Nous, on est les peureux, en tout cas, nos cœurs ne désirent pas ça aussi. Amen, je vois même. Nous les peureux, on ne désire jamais ça. Bon, quand la personne est victorieuse, là c'est intéressant. Mais des fois même le victorieux là, même pour qu'il sorte, on a dû l'emmener, l'attraper. 4 gaillards garçons l'ont attrapé pour faire sortir. Lui-même pour que le match finisse, jusqu'à ce que le match finisse, lui-même ne peut plus marcher. Non, si l'argent que tu as eu là, tu t'en vas où avec? À l'hôpital. Amen. 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 Ceux qui ne veulent pas demeurer dans notre famille, ceux qui ne font pas partie de notre famille. Matthieu 7, le verset 15 à 17. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtriez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Amen. Benga betombe soin ke betinya mi inu ijofwe belika be fa boa kpro wala be ba amu sanga beti gbokro be saki nemu benzuen ye amu fa sibe beti be vivi an ya chike benzuen ye amu fa sibe be ti vinyi mba ovie nu be ti fidie mba fronsu ikungba nion waka pa klasu mba papa sang waka pa klasu mba papa sange waka botimon pa kusu osuma mba papa. Amen. Amen. Tu comprends ce qu'on a lu? Il dit ceux qui sont au milieu de nous mais qui ne font pas partie des nôtres, on va les connaître par leurs fruits. Et il y a des personnes qui sont au milieu de nous, ils sont revêtus comme des brebis, alors qu'au-dedans, eux, ce sont des loups. Et ceux-là aussi prophétisent. Mais ils prophétisent, mais c'est par leur comportement, leurs fruits que tu sauras qu'en vérité, ils prophétisent, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Il dit leurs fruits. Quand un arbre il produit son fruit. Donc s'ils sont vraiment les enfants de Dieu, c'est qu'ils vont faire des bonnes choses. C'est pourquoi il dit un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et aussi un mauvais arbre ne peut pas produire un bon fruit. Est-ce que vous avez une fois cueilli de la mangue sur de l'oranger? Non. Amen. Amen.
Cette année-là, notre manguier là, a produit orange. Ou bien notre papayer a produit graines. Ça ne peut pas se faire. Quand on dit papayer, c'est papa, il va produire. Et palmier aussi, il ne va jamais produire des papayes. À chaque arbre, son fruit. Amen. Amen. Donc, même si la personne brille comme moi, il faut voir son comportement. C'est comme tel qu'il est qu'il va produire ses comportements. Et le livre de Proverbes nous dit, tel qu'une personne pense, c'est de cette manière qu'il agit. Tel que tu es, si tu n'as pas une bonne pensée, mais tu vas penser faire le bon alors que c'est le mauvais qui va toujours sortir. Donc, donc l'essentiel n'est pas regarder comme la personne est en train de faire, donc moi je vais le copier, non. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Si c'était aussi des enfants de Dieu, ce n'est pas ce comportement qu'ils vont faire. Mais tu vois, tu marches avec la personne. Et puis ne parle jamais bon de Dieu. Alors que lui aussi se dit être dans tu dois comprendre que c'est l'apparence qui fait croire que lui aussi il est de l'église, mais au fond il n'est pas dans l'église. Ils sont au milieu de nous, mais ce sont des loups ravisseurs. Vous connaissez les loups? Lui il mange des hommes. Donc lui, quand il vient parmi les animaux, voilà, c'est pas que il est devenu comme eux, mais il est venu les manger, les dévorer. Donc, donc quand lui il vient, il enlève ses dents, il sourit avec eux, tu penses que oh, lui aussi il fait partie de la famille. Non, non, ce n'est pas pour qu'on puisse savoir son mauvais comportement, parce que après il va les dévorer. Amen. Amen. Donc tu vois, dans l'église, il y a certains frères, les frères en Christ là. Tu vois, ils te font des cadeaux, des ceci, des cela. Ah, toi, tu penses que c'est une bonne chose. Mais après, ils te proposent autre chose. Il faut savoir que ce n'est pas le bon frère, mais c'est le mauvais, le loup. Le loup frère. Mais il cadeau quand il want quoi il s'enfle. Bon Dieu dit d'être bienveillant, d'être voilà, d'avoir la bonté en soi. Mais lui, bonté, il est en train de faire là, et puis il va attraper tes seins dans ça. Ah, et tu maman va checker un craquant, il t'ai donné à checker, non? Faut venir t'asseoir ici, on fait quelque chose. Elle va quoi? On va analyser maintenant. Quand tu vois ça, c'est que c'est un loup frère. Mais il y a un cadeau. Il ne faut pas cadeau en fait. C'est un cadeau quand c'est un
Si tu as fait cadeau, c'est que c'est parce que tu vas te tourner, lui aussi, il va taper sur tes fesses un peu. Aïe, 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 aïe. Cadeau empoisonné. Ah, Amen. Les frères là. La dernière fois, il n'était pas donné. Et puis je te demande petites choses ça là, mais tu ne peux pas faire. Est-ce que ça demande à ce qu'on puisse croquer? Il achète pour toi, tu manges, mais petit truc que je vais toucher là, tu ne veux pas. Amen. Là, tu comprends clairement. C'est ce qu'on appelle loup. Les loups, c'est ça. Le comportement avec les enfants, c'est pas pareil. En tout cas, nous autres, en tout cas, les petites filles là, elles ont dépensé notre argent cadeau. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de filles, elles pensent que lorsque tu es en train de leur faire cadeau, c'est ça aussi. Mais comment nous mentons que ils sont soutiennent mais comment cadeau beaucoup d'entre elles voulaient coucher avec moi parce que je leur faisais des cadeaux. Donc c'est comme ça dans la tête des gens, quand tu leur fais cadeau, eux veulent coucher avec toi alors que Dieu il met ça dans toi pour pouvoir l'aider. Donc Seigneur mien cadeau donc si toi tu es réellement un enfant de Dieu que tu fais cadeau, il ne faut pas attendre à dire que est-ce que je ne peux pas toucher tes seins lèvres. Sans cadeau comme demande à un frère ou bien devrait toucher à beaucoup, c'est que beaucoup. Si tu vois un frère en train de te donner des cadeaux et puis lui il veut toucher tes seins ou bien taper sur tes fesses en retour, c'est que c'est un loup frère. Donc ne donnez pas accès à ces personnes. Quand un frère veut te faire des cadeaux, il faut lui demander c'est à propos de quoi. Parce que je vais prendre le cadeau et puis après tu vas me demander des comptes rendus là. Attends, je vais comprendre d'abord. Même moi, je demande à quelqu'un un crédit d'appel. Bon, crédit d'appel. Et quand toi, mais tu n'as pas demandé transfert. Il fait transfert, il t'envoie. Et puis il dit que comme il a fait transfert pour t'envoyer, attends, il a touché tes seins un peu. Et qu'il t'a demandé. Amen. Amen. Donc, mais oui, nous sommes métiers en tout cas. Mais Timon et nous, frères vieux. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. On va les connaître par leur comportement. Mais il y a cadeau. Ces personnes, ils ne font jamais cadeau en vain. Mais cadeau, là, il y a aussi. Même si tu chauffeurs, c'est fardeau, à faire un dans tous les cadeaux, il y a piège derrière. Donc, si le chauffeur qui t'a pris dans sa voiture, il t'a pas pris en vain dans sa voiture. Patron, blanc à colopa, que moi, il faut moi, tu nous qu'à passer 4e carrière avec Bibo. Non, ça c'est dit que. Il te dit, oh, mais comme il y a la pluie ou bien il y a le soleil, là, il faut monter à l'été descendre. Bon, avant, mon patron disait que quand il y a une femme que tu aimes bien là, donc quand elle s'assoit à côté de toi sur l'autre siège, le siège de devant là, donc quand tu veux passer 4e vitesse, toi-même tu fais tout ton possible pour que ta main la puisse aller toucher ses fesses là-bas ou bien sa cuisse. Sauf vitesse, mais ça m'a pas. Donc ce genre de vitesse. Ce genre de vitesse on fait et puis on étale tous cette main là-bas là, pour aller passer là-bas là. Apprenez-nous aussi à faire ça. A dit que man ya blanc tran mo eurobunti pe wa fada ça.
La dernière fois, ils ont posté pour un gars. Donc, comme la fille, elle s'est assise et puis sa robe était petite. Donc, il voulait passer sa vitesse. Il a fait son possible pour que sa main la puisse aller s'accrocher dans la jupe de la fille. Il a fait de son possible jusqu'à la jupe est partie en haut. Maintenant, voici ses cuisses maintenant qu'ils sont en l'air. Donc, quand on se fait quoi, ils ont beaucoup là. Quand tu vois le comportement de ces chauffeurs-là, c'est que ce sont des loups. Et ça, quand on leur dit que bravo, qu'il est à parler là. Quand c'est un garçon qui est assis à côté de toi, là, il fait doucement, doucement. Mais quand c'est femme, là, il fait comme ça. Vitesse, il fait ça, prend jamais. Il va, il revient, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Tiens, c'est quel genre de vitesse ça? Amen. Amen. Tu comprends? Bien, bien. Donc, demain, quand tu as conduit pour toi, il ne dit pas que c'est ça qui est la meilleure, mais ce sont ceux qui n'ont pas un bon comportement, ce sont ceux qui passent vitesse. Comme ça. Adi kokun eja nkan ta so fe un lo kokun eja nkan wa kokun lele vie wo so ayan ya fi. Après ça s'assoit même à deux dans les voitures, je n'ai pas aimé. La dernière fois, on partait quelque part et puis la fille, elle était devant. Bon, elle était devant et puis elle avait un pied comme ça et puis un pied de l'autre côté, de sorte à ce que le levier même était entre ses jambes. Quand il y a moi, ça me dit il y a un blague et so a nyomo ya fien ça bon. Donc même la main du chauffeur même était entre les jambes même de la petite fille comme ça même. Ça c'est ma charrière là même il fait seulement. Tout le trajet sera vitesse, ma charrière, vitesse, ma charrière. Amen. Et diacre Dieu était. En tout cas, il était trop content. Donc, qu'est-ce que tu as fait? On doit comprendre que quand quelqu'un a ce genre de comportement, il faut comprendre qu'il n'est pas des nôtres. Donc, ça me dit que place, si tu te trouves dans ce genre de position, c'est mieux même que tu ne partes pas. Donc, toi, tu te dis, bon, je vais me débrouiller ici comme ça. C'est que tu... La fille là, mais c'était sa pensée même qui était là. Donc... Elle va te donner encore l'opportunité de pouvoir plus te séduire. Ces gens de femmes qui n'ont pas ce genre de pensée, elles ne vont pas permettre que le levier puisse rester entre ses jambes. Amen. Amen. On va lire ce verset. Jude 1, 607. Jude 1, le verset 7. 6, 7, ok. Il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Amen.
trama jumanga nyamien sieli be su nyamien sieli be su isun bo be akili be likan nyamien chiri be gweli ausin tun panuno osu nyanjima be mlamlo na se ijole dileken danjuo wa dibe nde ikungbanion Sodom ni Gomorrah oni kloklonga be matan belem be nufuen be tike anzi son be sa be fa be wolali tekle bolenu ye yaswa be kundeli be viengu yaswa inua like nga be nyeni yi yele nyene nga be uni yi sin bon nuama nomron inu nyamie yoli isona sanabe kula be fa tu be unfo. Amen. Amen. Vous comprenez ce qu'on a vu? Il dit les anges qui n'ont pas préservé leur mission. Ils ont quitté leur dignité, ils se sont adonnés à de mauvais comportements. Dieu les a punis. Et il les a jetés dans un profond trou. Il dit il ne va pas les enlever. Ils vont rester là-bas jusqu'à ce que le grand jugement arrive. Et ceux aussi qui se sont adonnés au comportement de ces anges, tel que Sodome et Gomorrhe, et les villes qui étaient aux alentours de ces grandes villes. Là-bas, qu'est-ce que les gens faisaient? Là-bas, ils commettaient l'impudicité. Donc quand l'impudicité a gravi les échelons, donc les garçons couchaient avec les garçons. Les femmes aussi couchaient avec leurs amies femmes. Donc eux tous étaient fous dans l'impudicité. Personne ne pouvait se contrôler. Amen. Amen. Donc dans la punition, c'était le feu que Dieu envoyait dans ces villes. Dieu envoyait le feu pour les punir. Et le feu est descendu et il les a consumés. Amen. Amen. C'était le souffle qui était venu. Donc ce que Dieu a fait, que ça serve d'exemple pour ceux qui ne veulent pas obéir à sa parole. C'est pourquoi vous analysez des gens font des péchés jusqu'à mais à leur mort, c'est misérable. Dieu fait ça pour te montrer en disant que ce que tu as dedans là, voici la fin qui est là. Il y a des gens, quand tu t'en vas les trouver dans l'agonie, toi-même tu es dégoûté de la vie. Tel que la femme qui a fait sorcellerie jusqu'à dans notre village et puis elle mourait, elle agonisait dans la mort. Quand on la soulevait, parce que toute sa partie intime était pourrie. Donc lorsque on la soulevait, ce sont les asticots même qui tombaient de sa partie intime. Donc quand toi-même tu analyses ces gens de mort là, est-ce que toi-même tu vas désirer mourir comme ça? Elle n'est pas encore morte, mais tu ne peux pas l'approcher parce qu'elle pue. Elle veut mourir pour s'en débarrasser, mais elle ne peut pas mourir. Amen. Hey. Donc quand tu n'as pas bonne marche, c'est comme ça la mort. La manière où on sera dans les cieux, ça commence sur la terre.
Donc tu es bien abé ça pas parler moi awu anyuru nyanu kreke abo anyuru nyabo akoko asu kodan lo. C'est pourquoi ceux qui font le bien eux ils meurent dans la félicité parce que ils commencent leur joie ici avant d'aller encore dans les cieux. Continuez là. Ceux aussi qui ont fait le péché, ils commencent avec la souffrance ici et ça leur demande que là-bas même ça sera pire. Amen. Amen. Donc toi-même tu fais choisi. C'est le choix que tu choisis qu'on va te donner aussi la récompense. Ce matin quand tu entends ces paroles, quel choix tu as fait? Et Dieu dit que ce n'est pas notre comportement, qu'on ne puisse pas les ressembler. Il y a les gens qui disent moi là je vais les ressembler. Il faut savoir que voici la récompense qui vous attend aussi qui est là. Je crois qu'il n'y a pas ce genre de personnes parmi nous. Amen. Ce genre de personne n'est pas au milieu de nous. Mais je veux te parler pour ne pas que tu fasses ça. Si tu n'es pas parmi eux, on acclame, dis merci à Dieu pour ça. Donc tu vas te lever, tu vas dire merci à Dieu. Parce que ces paroles que tu as entendues démontrent que tu n'es pas parmi eux. Puisque tu ne veux pas appartenir à cette famille, tu vas dire merci à Dieu et tu vas demander à Dieu de ne pas te permettre pour que ce genre d'idée vienne dans ta vie un jour. Et si cette idée est venue, il faut demander à Dieu que Dieu enlève cette idée pour que ça ne puisse plus venir. Prions ensemble. osu nyoli afaso ti anwo osu nyoli sangati be ngabo be kulo ka be kanyele no be nyoli o ma mi soso sa so ngabo mi apeli yo wa ngle mu mi be kwa ngabo bo wa mi soso se sravie fe so ajale ma ngle mu o yi hu sa so be nu emi soso du ma nu ngle mu ma nya fanga na mi o ya chi so nyoli emi soso ma nu ka kwa e na mi nzoli nga fa kleli inu ayama esofo be ngwan suti ela wa se mie blen o sang awon sang abo ohun so na ore nwure nye anyeti kebo ya nwure yesike ye ngwan apesu ye fa kan bla ifa mo ande jem na mie klim be kwa ga betu o wa awon abobo otimi dumbo abenyu abobo okura le dumbo abenyu o mangre mu kebo mie sosu wa atike ajare kwa ga ma me ya turu ma mie ansu be dumbo abenyu emi sosu duma inu ma atimi Mieux Jésus ofita ka moisa ochuo benyu akpo besu emi sosu ma nu mangre mu mi elike kwa ga be fe e ajare ka be yo ipopole ni afie mo oyo pa fama me emi sosu ma nu mande chen kachi akunu jo chen yere ke be amure ga bo aso sakpa ele nze aso ondem me kachi ke sura le sa be gwan sungre mu emi sosu ma nu sakura nga bo ti sesiwa bo be fe ajare ma akunu jwe oni an jwe ye odunwanu na odunmanfo emi sosu manu amen.